Nous étions convaincus depuis un petit moment que la Coupe de France pour cette saison 2020-2021 s'était terminée. Or, il se trouve que, il y a quelques semaines, les instances menées par Noël Le Graët ont finalement décidé que cette compétition devait se poursuivre. Aujourd'hui, compte tenu des difficultés liées entre autres au couvre-feu à 18h, les clubs de foot amateurs sont en grande difficulté quant à la préparation de ces matchs prévus pour le week-end prochain. Aujourd'hui, ce sont 4 coachs de clubs amateurs de la Ligue Méditerranée que nous accueillons pour débattre dans cette édition spéciale Coupe de France, foot amateur, le dindon de la farce. Bonsoir messieurs, je dis bonsoir parce qu'on enregistre cette émission lundi, nous sommes lundi, même si celle-ci est diffusée le mardi à 20h. Merci à vous 4 de nous rejoindre, Manu et moi, pour cette nouvelle édition qui sera consacrée au football amateur et la Coupe de France, puisque ce week-end, c'est un nouveau tour qui se profile. Nous avons avec nous monsieur Mounir El Asnouni du Guardia Club. Bonsoir. On a Athos Bandini de l'AS Maximoise. Bonsoir. Samir Tara, le coach de Saint-Zacharie, de l'ES Saint-Zacharie. Et Bruno Lacoste, le vilain coach qui a éliminé le Sporting Club de Toulon. Notre bourreau. Voilà, notre bourreau du Carnoux FC. Merci à tous d'être présents. Bonsoir à tous. Noël Le Graët et les têtes pensantes de la FFF ont décidé de poursuivre la Coupe de France. Ce au détriment, semble-t-il, des clubs amateurs comme les vôtres, puisque je suppose qu'avec le couvre-feu, c'est assez compliqué de vous entraîner, de mettre en place tous les protocoles nécessaires. Donc, je vais commencer par Athos Bandini. Si, Athos, tu peux nous donner un petit peu ton point de vue par rapport à cette décision et puis à l'organisation qui vous a été nécessaire de mettre en place. Cette décision est très compliquée. D'une, on apprend le mardi pour la semaine d'après qu'on va reprendre la Coupe de France. Comme je l'ai déjà dit sur plusieurs sites, aujourd'hui c'est un manque de respect parce que on a des joueurs qui travaillent, des gens qui sont malades. On nous impose, il y a un couvre-feu, donc on ne peut pas s'entraîner naturellement. On a des tests qui sont très compliqués à mettre en place. Tout ça, c'est pour se faire plaisir ou pour une personne. Aujourd'hui, moi, ce que je regrette, c'est que on prévoit de reprendre la Coupe de France. Alors, je veux reprendre la Coupe de France, bien sûr, par rapport à mes joueurs. Surtout pour mes joueurs, c'est un plus, c'est un bonus. Mais j'aurais aimé la reprendre dans des conditions différentes et qu'on ne néglige pas, nous, petits clubs amateurs de R1 ou de R2 qui sont dans la difficulté, puisque vous le savez aussi bien que moi qu'aujourd'hui, on n'a pas de contrats fédéraux et que sans ça, on ne pouvait pas reprendre les entraînements comme les autres. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Mais surtout, ce que j'arrive à pas comprendre, c'est que si on doit reprendre la Coupe de France, pourquoi on ne reprend pas le championnat sous les mêmes conditions et puis au moins, on partirait sur quelque chose de concret. Parce que là, j'entends qu'aujourd'hui, on va avoir peut-être un confinement dans un futur très proche. Et c'est vrai que s'il y a ce confinement, est-ce que ça reprendra par la suite? On se pose tellement de questions qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut donner des dates, mais des vraies dates, et ne pas partir sur pour qu'on puisse travailler correctement avec nos joueurs. Aujourd'hui, une préparation, on sait que c'est compliqué. Et puis de fonctionner avec un respect quotidien et puis surtout un dialogue. Et aujourd'hui, on n'a pas eu de dialogue. On a eu des dates qui ont été définies pour une reprise sans, en tout cas moi personnellement, sans me demander un avis, ni à moi, ni à mon club, ni au district de notre département déjà. Et ça, c'est un manque de correction, je pense. D'accord. Je vois Mounir, le coach du Guardia Club, qui est le plus petit club de la Ligue Méditerranée encore en lice pour cette Coupe de France, qui acquiesce. Mounir, par rapport à un club comme le Guardia, quelles sont les incidences, mais aussi les nécessités, enfin les choses à mettre en place, les difficultés, les difficultés pour vous pour préparer ce fameux prochain tour, 6e tour?
Bon, bonsoir à tout le monde. Moi, je vais juste revenir sur quelque chose que Athos a dit il y a une semaine. Il y a pas eu de dialogue, ça a été de la dictature. Voilà, tout simplement. Tout simplement, de la dictature. Il n'y a pas d'autre mot. Il y a, pour des petits clubs comme le nôtre, de toute façon, je veux dire, aujourd'hui, comme on peut voir, que ce soit une DH, une DHR, c'est très compliqué. C'est trop compliqué. On a eu plus de 3 mois d'arrêt complet, voilà. Et en l'espace de 4 jours, on nous demande de reprendre nature, peinture. Voilà, comme on dit, nature, peinture. Alors moi, comme je peux revenir sur ce que, bon, comme on a parlé avec Samir, on a parlé avec Athos, j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec, c'est Bruno, hein, de Carnus. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, j'avais pas eu trop l'occasion d'en discuter avec lui, mais je pense que tout simplement, c'est un manque de respect, mais total. C'est bon. Je veux rester calme parce que ce matin avec Samir, on en a discuté, même avec Athos, on a discuté. On veut pas montrer une mauvaise image du football amateur. J'ai pas envie. Mais au fond de moi, sincèrement, je suis dégoûté. Voilà, je suis plus que dégoûté. Voilà. C'est comme vient de dire Athos, voilà. Bon, alors si nous permettent de reprendre le championnat, la coupe, eh ben, qui nous autorise à nous entraîner. Aujourd'hui, on peut pas s'entraîner. Voilà, on n'a aucune dérogation de notre. Moi personnellement, la municipalité de la Gare ne nous a donné aucune dérogation pour pouvoir s'entraîner. Ce matin, j'en discutais avec Samir. On a fait 2 entraînements. Sur les 2 entraînements, eh ben, j'ai perdu 3 joueurs. Voilà. J'ai perdu 3 joueurs, contracture, des douleurs de tendinite. Et comment on va faire? Voilà. C'est ça qui est navrant. Et je vais aller un peu plus loin. C'est que leur cinéma qu'ils font tout le long de l'année, quand il y a les compétitions, tout ça, ils nous parlent, le football amateur, on pense à eux, des petites phrases, mais des phrases qui ne servent à rien. Voilà. Voilà, je me répète parce que je suis consterné, je suis dégoûté et c'est même pas de la haine, c'est pas ça, hein, c'est pas ça parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais c'est un manque de considération totale. Voilà, totale. Voilà. Ils nous ont bien fait comprendre sur leur décision là, mais qu'on n'existait pas. Voilà. Et juste pour excusez-moi, je suis un peu long, mais j'ai regardé une émission où notre sélectionneur national est passé sur BFM TV. J'aurais aimé quand même, voilà, un petit mot pour nous. Voilà. Et même pas ça, soi-disant que Didier Deschamps, bon, il pense beaucoup au football amateur, eh bien, il n'y a rien eu. Voilà. D'accord. Ça, c'est navrant. C'est plus que navrant. Samir, Mounir nous disait à l'instant que vous aviez discuté déjà ensemble, vous aviez tous échangé. Il soulève quelque chose qui est quand même important et qui fait partie de ce dont on peut craindre, c'est-à-dire les risques de blessures. Toi, avec ton groupe, voilà, au niveau de l'organisation, comment ça s'est passé en amont, hein, puisque ça a été dit, hein, le football s'est arrêté il y a 3 mois. Est-ce que par exemple tes joueurs ont continué de s'entraîner individuellement avant de peut-être s'entraîner, je suppose, ce week-end? Vous avez peut-être fait des entraînements, pas de casque, pas de bobo? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, comme un peu, je pense, mes collègues, peut-être pas Carnux, mais on n'a pas pu s'entraîner depuis la première arrêt, donc depuis le mois d'octobre. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une application de running, on a créé un groupe WhatsApp, et puis toutes les semaines, on postait le programme, et on faisait faire poster par les joueurs les résultats des courses de running. Donc, c'est quelque chose de symbolique pour essayer de maintenir du lien et à la fois les diriger vers l'objectif qui est de dire faut qu'on garde la forme parce que quand ça va reprendre, on sait que ça va être compliqué.
Donc on a suivi comme ça et depuis on n'a pas eu pas d'entraînement à part ce week-end, donc samedi, dimanche. Et effectivement, comme Mounir, moi j'ai perdu un joueur qui s'est claqué dès le premier entraînement. Il a fait une course un peu brutale et boum, ça a claqué, quoi. Donc à un moment donné, on n'est pas des magiciens au niveau technique. Il faut qu'il touche le ballon parce que il y a de la compétition, et il faut qu'il fasse des courses parce qu'il y a de la compétition, il faut qu'il y ait des duels parce qu'il y a des compétitions, mais en fait, ils sont pas prêts pour ça. Et il aurait fallu qu'on ait tout autre programme pour pouvoir les préparer correctement. Donc voilà, si pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Mounir et Atos, moi, dès que j'ai appris qu'on allait jouer en Coupe de France sur Twitter. Je l'ai appris sur Twitter le mardi matin. Donc voilà, j'ai vu l'article Coupe de France, ça repart, les amateurs, blablabla. Je suis descendu de ma chaise. Et ensuite, puis branle-bas de combat, pensant d'entrée qu'on allait pouvoir s'entraîner d'office, quoi. C'était logique. Force est de constater que c'est pas ce qui s'est passé. On n'a pas le droit de dépasser le créneau, enfin le couvre-feu plutôt. Mhm. Et puis voilà, on se retrouve dans cette situation. Enfin, moi, j'ai bien compris que c'était une décision politique. C'est pas une décision sportive. Ils voulaient pas sacrifier le foot amateur, ou en tout cas, ils voulaient pas qu'on leur fasse la remarque, parce qu'ils nous sacrifient, mais ils voulaient pas qu'on leur fasse la remarque ou autre. Donc voilà, allez jouer et puis vous direz pas qu'on n'a pas pensé à vous, quoi. C'est ce que je ressens, ouais, en tout cas. D'accord. Bruno, toi, ton point de vue? Je pense que vous avez bien résumé en gros toutes les problématiques qui se passent à l'heure actuelle justement par rapport à la Coupe de France. Moi, j'ai eu la chance. C'est vrai que pendant le confinement, j'ai pu faire quelques entraînements avec le protocole. Il n'y a pas de souci, pratiquement depuis un mois et demi. Même si pour moi, ça ne ressemble pas au foot, on est d'accord, ça vous connaissez la musique. Mais j'ai eu cette chance-là. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, le milieu professionnel et le milieu amateur, c'est deux mondes différents. Mais il faut savoir que sans les amateurs, il n'y a pas de professionnels. Ça, c'est déjà une des choses importantes. Moi, mon ressenti, quand j'ai présenté la chose, quand je l'ai appris comme vous, quand j'ai présenté la chose aux joueurs, c'était déjà un sourire sur leur visage. Et ça, c'était important pour moi, de répondre sur cette attitude-là. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans vos réactions, qui ont été négatives au début et qui sont légitimes, ce qui était important, moi, c'était le groupe. Savoir si les joueurs se sentaient justement de repartir dans une compétition au hasard, parce que c'est au hasard, là. On repart, on ne peut pas s'entraîner normalement. Et les joueurs, c'est vrai que j'ai eu la chance de connaître cette situation. J'ai repris le championnat il y a 2 ans derrière, avec 3 entraînements. L'année où on est monté, l'année où on a fini 3e l'année passée. Vous connaissez les problèmes, ce qu'il y a eu, tout ça. Donc, j'ai eu cette chance-là de voir ce que ça pouvait donner. Ça ne s'est pas trop mal passé, même si on n'est pas arrivé au but, mais bon. Et les joueurs, la première réflexion, c'est bon, on l'a déjà fait, nous on a envie de jouer, patati, patata. Donc, aller contre ça, ce n'était pas dans ma nature, je trouvais logique cette réflexion qu'il y avait. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, moi ce que je vois, c'est qu'il faut qu'on se serve de la coupe pour justement ce qu'a dit Atos. C'est ça la clé en vérité. C'est pas systématiquement de oui, bien sûr que la Coupe de France, c'est bien, si on la prépare bien, on peut faire des exploits de temps en temps, comme vous en avez tous fait vous aussi, à l'heure d'aujourd'hui. Mais le plus important, je pense, c'est de se servir de la Coupe pour pouvoir enchaîner le championnat. C'est-à-dire, il n'est pas logique que les pros s'entraînent, que la nationale s'entraîne. Et du moment qu'ils veulent nous faire rentrer dans le monde un peu professionnel, puisqu'il y a la Coupe, puisqu'on y participe, pourquoi on ne continuerait pas au moins les matchs allés? Voilà, c'est ça en vérité. La clé, elle est là, il faut qu'on se serve de ça. Là, je rejoins un petit peu tout le monde. Si on arrive justement à faire pencher la balance de ce côté-là, en jouant sur le fait que vous voulez nous faire jouer, il n'y a pas de souci, nous on joue le jeu, patati patata, mais pourquoi on n'enchaînerait pas le championnat? Puisque si le protocole qu'il va avoir là, ce week-end, tout marche bien, que les remontées sont positives, pourquoi on ne peut pas les enchaîner derrière? Alors oui, ça coûte un peu d'argent, mais c'est là où la Fédé, ils doivent nous aider sur cet aspect-là, sur l'aspect financier. C'est là qu'ils doivent répondre aux présents, c'est là qu'ils doivent considérer le monde amateur. Et ça, là, ça nous le prouvera. Donc je pense que la Coupe de France, c'est une solution pour la suite. Ça me permet, Bruno, pardon, Manu, peut-être que tu as quelque chose à dire, mais juste, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Bruno. Ça me fait penser à quelque chose dont on avait traité il y a quelques semaines dans une précédente émission, où effectivement, on se disait avec, entre autres, Eric Reich, qu'aujourd'hui, le monde amateur
est très certainement en capacité de mettre en place des protocoles sanitaires pour pouvoir tout de même s'entraîner. De qui parle-t-on? Est-ce qu'on Voilà, parle des clubs de R1, R2, peut-être? Mais après, qu'en est-il du district? Qu'en est-il des jeunes? Donc, c'est une question aussi qu'il faut poser au sens large. C'est qui le football amateur? Bien sûr. Parce que nous, on se retrouve plutôt plus proche du 3F plutôt que du district. Parce que, voilà, c'est les niveaux, c'est l'ambition. Mais je pense que tout le monde n'est pas capable, en tout cas en district, de faire ça, à mon avis. Hein. Après, nous, excusez-moi. Vas-y, Mounir. Ouais, pardon, excusez-moi. Ouais. Après, il faut voir le protocole qu'ils nous ont donné à faire là pour dimanche. C'est un protocole qui est très lourd. Ouais, un protocole très lourd. Voilà. Alors, est-ce que aujourd'hui les clubs amateurs peuvent se permettre tous les dimanches, un dimanche sur deux, parce qu'on va recevoir, d'avoir un protocole comme ça? C'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Ils ne se mettent pas à notre place. Tu peux nous expliquer un petit peu quel est le protocole, enfin, ou Mounir ou Athos qui allait prendre la parole? Vas-y, Athos. On doit se faire tester 72 heures dans le match. Après ce cas-là, là c'est pareil, il va falloir m'expliquer. Parce que vous savez bien que quand vous travaillez dans le privé, si on a un cas contact, on est isolé pendant 7 jours. Et là, si par malheur on a une personne qui a le Covid, on n'isole pas les joueurs. Donc ça, c'est au niveau du virus, c'est super. Après 24 heures dans le match ou le jour du match, on a 24 heures quand même pour faire d'autres tests qui nous confirmeront et qui nous permettront de pouvoir jouer le match. Si les tests sont négatifs, qu'il y a plus de 3 cas de Covid, si je me trompe, vous pouvez m'interrompre, le match sera perdu par pénalité, donc sera forfait. Donc voilà. Donc aujourd'hui, moi un peu de mon expérience, de mon vécu, de ce que j'ai pu voir à droite et à gauche, aujourd'hui la Coupe de France. Alors moi, je suis comme toi, Bruno. J'aimerais que cette Coupe de France nous aide à pouvoir repartir et à attaquer le championnat parce que ça serait notre priorité. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus médiatique, politique, puisqu'il y a les élections le 13 mars de la fédération et surtout financier parce qu'il y a une retombée financière au niveau de la fédération. Rappelez-vous tous, vous êtes tous présents, on a gagné quand même la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on a eu comme retombée de la fédération? Quelques ballons. Donc aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on s'en fout du club, des petits clubs amateurs, on va dire. Pas les gros clubs structurés, mais les petits clubs amateurs. Et ça, c'est. Et puis, je le répète, il y a quand même, je crois, le président ou le Premier ministre qui va parler d'un confinement. Moi, ce que j'espère, c'est que qu'on va jouer ce week-end, puisqu'on est parti pour, même si c'est dans des conditions très difficiles, que derrière, on va enchaîner sur un championnat, et puis surtout, en même temps, que ça va permettre à continuer, à reprendre un peu de plaisir au niveau du football. Donc tout ça, c'est une parenthèse très importante. Mais surtout, j'espère qu'on ne va pas annuler la Coupe de France suite aux annonces qui vont être faites par rapport au confinement. Parce que là, c'est une question. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'on va jouer? On risque de blesser, on risque l'intégrité physique de nos joueurs. Alors aujourd'hui, moi, je suis des fois, peut-être je suis un peu trop dans la négativité, mais c'est parce que je me suis toujours servi du négatif pour être positif, moi. Mais aujourd'hui, demain matin, s'il nous arrive un arrêt cardiaque sur le terrain, comment on fait? Qui est responsable? Et c'est ça le plus dramatique. Et que ça peut arriver à tout le monde par un manque de préparation. Et aujourd'hui, je ne sais pas, quand un préparateur physique nous explique qu'aujourd'hui, il nous faut 3 semaines pour reprendre de la compétition, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est mettre des personnes en danger. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas besoin de ça vu la situation de la France. Après, j'ai une petite question, moi. Par exemple, dimanche, si, chez mon ami Samir, il y a 2 joueurs qui sont positifs, et moi j'en ai 2, ou 3 et 3. Ça se passe comment là? Alors, c'est quoi? Le match ne se joue pas, et la suite, c'est quoi? Alors, je pense que, excusez-moi, je laisse la parole à Bruno, excusez-moi, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut faire tester large les joueurs. C'est la priorité d'avoir un effectif un peu plus large et les faire tester, surtout pas le jour du match, mais il est bien marqué dans le protocole que c'est 24 heures avant le match, donc il faut essayer de faire tester le samedi après-midi, parce que les matchs ont lieu à 14 heures, ce qui permet peut-être d'avoir des joueurs qui seront aptes pour le lendemain. Ça, je vous parle en tant que coach, en tant qu'ami. C'est une priorité de ne pas prendre de risque là-dessus. Parce qu'au bout d'un moment, si on y va et qu'au dernier moment, et ce que j'espère, c'est que les arbitres sont testés surtout. Oui.
Ça, c'est une priorité parce que si nous contaminent, on ne sait jamais. Donc, Justement, par rapport à cette notion de test, quels moyens la FED vous donne ou quels moyens les clubs ont pour. C'est à votre charge, c'est une responsabilité individuelle de chaque joueur? C'est quoi? Moi, je sais personnellement que nous, là, depuis, ça fait maintenant une semaine, que c'est tout à notre charge. C'est notre responsable Covid qui a dans chaque club. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, ouais. C'est le responsable Covid qui a dans chaque club qui est en train de se lever l'âme pour respecter le protocole qui a été fait par la Fédé. Voilà, ça veut dire le médecin, parce qu'il faut un médecin qui puisse vérifier les certificats. Or, ce que le responsable Covid de mon club m'a dit, c'est que le dimanche matin, il va faire venir 2 infirmières pour nous tester, pour faire le test hygiénique. Voilà. Et là, alors, sans compter, alors je parle du protocole sanitaire, mais après, on nous dit de faire un match à huis clos. Alors, pour ceux qui connaissent le complexe Guy Môquet, à huis clos à Guy Môquet, je peux vous dire que c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Voilà. Alors là, encore une fois, on va être dans l'obligation de prendre des agents de sécurité à nos frais. Et tout ça, la Ligue, que ce soit la Ligue, la Fédé, on n'a aucun retour. Ah oui, pardon, excusez-moi les gars, j'ai vu un truc que peut-être qu'ils prenaient en charge les frais d'arbitrage. C'est officiel. C'est officiel. C'est officiel, c'est officiel. C'est bien. Oui. Merci Monsieur Le Gret. Voilà, merci. Merci, Borghini. Tu te plais et puis tu vois qu'il y a. Ça avance, c'est vrai. Ça avance. Après, Bruno, je te rejoins sur une chose, c'est que quand j'ai appelé tous mes joueurs, la première chose, c'est vrai qu'ils étaient contents de reprendre. Voilà. Non, mais ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Mais par contre, dans quel état ça en est une autre. Après, comme a dit Atos, Samir, de toute façon, le match, on va le faire. Ça, c'est sûr. Non, mais par contre, il faut que ça nous amène sur autre chose, en vérité. Bien sûr, il n'y a aucun problème. La clé, elle est là. C'est pas tellement sur le match de la Coupe de France. Parce qu'après, ce qui est dramatique, c'est le Covid, tu ne sais pas. Ça va durer. Alors, on ne joue plus au foot. On reprend. Il faut leur faire voir qu'on est capable de faire ce match pour enchaîner le reste. Alors sinon, on arrête. L'année prochaine, ça risque d'être pareil. Il faut qu'ils nous considèrent. Après, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, quand on parle des jeunes au niveau district, tout ça, il faut trouver une solution. Il faut qu'on les pousse dans ce sens-là. Et là, il faut qu'on leur montre. Après, le résultat, il est secondaire, je dirais pas. Bruno, je te rejoins là-dessus. Excuse-moi, mais je te rejoins là-dessus. Mais comme je te dis, moi, ce qui m'inquiète là-dedans, même si on leur prouve quelque chose dimanche, parce qu'on va leur prouver, mais aujourd'hui, c'est derrière, on est décideur de rien. C'est-à-dire que l'État, à tout moment, confine et il n'y aura plus rien. Donc, ce que j'aimerais savoir dans dimanche, c'est s'il y a confinement pendant un mois, est-ce qu'on continue la Coupe de France derrière? Est-ce qu'on continue le championnat? C'est ça qui m'intéresse avant dimanche. Regardez le programme. Regardez la programmation de la Coupe de France. Déjà, les 3 prochaines semaines, c'est la Coupe de France. Donc, si tu es éliminé ce week-end, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu repars, tu ne joues plus. Donc après, le championnat, il prendra dans combien de temps après? Donc, quoi qu'il arrive, on sait que pour... je peux jouer contre si on est éliminé ce week-end tous les deux. Oui, c'est vrai. Moi aussi, un match amical. On va faire une triangulaire. J'aimerais vous interpeller. J'aimerais vous interpeller tous les 4. Vous répondrez à votre manière. Mais est-ce que le débat, il n'était pas finalement, est-ce qu'il fallait jouer cette Coupe de France? Parce que moi, on voit cette décision, c'est le titre de l'émission, parce qu'on est les dindons de la farce, le football amateur. Je sais pas, il y a quand même ça fait très on vous envoie au casse-pipe du moment que on puisse continuer la Coupe de France parce que on pouvait pas la continuer sans vous et donc ça c'est déjà le premier truc. Ça fait quand même, je serais à votre place, j'aurais peut-être un goût un peu amer dans la bouche par rapport à ça. Et le deuxième truc, c'est est-ce que ça vaut le coup de jouer une Coupe de France quand j'extrapole, vous vous êtes qualifié, vous jouez une Ligue 1, vous allez jouer une Ligue 1, il n'y a pas de public. Enfin, je veux dire, cette année, elle est complètement dénaturée, cette Coupe de France. Moi, je sais pas, je serais coach, peut-être que
peut-être que je me poserai la question Alors, si ça vaut bien la peine de la jouer, pourquoi pas la boycotter, mais parce que je trouve que le championnat est bien plus prioritaire. Donc, c'est une question que je vous pose. Hein, je dis pas bien que, sûr. mais voilà, moi, ça m'interpelle. Alors, si je peux répondre, après, je laisse la parole, parce qu'après, j'ai beaucoup de route, donc mais bon, je ne suis pas pressé quand même. Bien, ça me fait plaisir de vous revoir. Mais aujourd'hui, bien sûr que moi, le premier, il faudrait faire forfait, il ne faudrait pas la jouer. Mais le problème, la France, vous savez très bien qu'en France, on n'est pas solidaire. Donc aujourd'hui, il va y avoir 20% de personnes. Et la preuve, il y a encore 4 clubs qui déclarent forfait ce week-end pour la Coupe de France. Et là, je pense que si on avait été tous solidaires, comme pour les restaurants, comme pour les bars, comme pour tout, je pense qu'aujourd'hui, on aurait été solidaires, il n'y aurait pas eu de problème, il n'y aurait pas eu de souci. Le manque de solidarité, et surtout des clubs un peu plus huppés, nous pénalise encore. Mais comme tu dis, moi, ce qui m'inquiète, et je le répète, excusez-moi de me répéter, c'est qu'aujourd'hui, si derrière, il n'y a plus rien, c'est envoyer à la guerre des soldats sans armes. C'est exactement pareil. C'est clair. J'ai vu cet après-midi un communiqué de l'AS Saint-Priest qui propose que chaque équipe qui évoluerait ce week-end en Coupe de France porte un brassard noir. Vous pensez quoi de cette idée? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, de toute façon, alors, si je peux me permettre, moi, je pense que, bon, c'est sûr que par rapport à tout ce qui se passe, moi, j'en avais parlé un peu avec Athos, j'avais pas le cœur à jouer, sincèrement, parce que pour moi, la Coupe de France, comme j'ai dit à mes joueurs, moi, j'ai eu la chance de faire 2 fois le 7e tour, et j'ai 43 ans maintenant, je m'en souviens. Voilà. Et là, j'ai des jeunes joueurs, c'est quand même un 6e tour de Coupe de France. Voilà. Et on peut pas les priver. C'est un public. Ouais, non, voilà. Avec public, bien sûr. Quand même, mais sans public, je suis complètement d'accord que c'est complètement. Il n'y a pas ce goût, de la coupe. Après, moi, je reviens un peu sur ce que Bruno il a dit, c'est vrai. Il y a, quand on pose la question aux joueurs, ils veulent jouer les joueurs. Donc à un moment donné, ça se respecte, ça aussi. Donc ils ont envie de jouer. Donc bon, on s'adapte à ça. Ils connaissent les risques. On a affaire à des adultes, ils connaissent les risques. Donc ils savent qu'ils peuvent se blesser, qu'il y a des conséquences éventuellement professionnelles. Et moi, j'aurais dit, quand on a repris, les gars, celui qui ne veut pas jouer, il le dit. Il ne joue pas. C'est pas grave. Nous, on va avoir une gestion après, en tant que coach, sur l'aspect technique, le plan de jeu, les changements, ce qu'on veut. Mais les joueurs sont au courant. Après, ce que j'ai dit ce matin à Mounir, c'est qu'à un moment donné, nous, on est les petits. Si on est les Gaulois face aux Romains, à un moment donné, si c'est peine perdue, ça sert à rien de ternir quelque part l'image du foot ou alors mettre en difficulté le club parce qu'il y aura des conséquences de faire forfait. Donc, est-ce que l'année prochaine, on sera en Coupe de France? Est-ce qu'il y aura ensuite une amende pour le club? Déjà qu'à ce moment, c'est pas facile. Donc, tout ça, ça se prend en compte aussi. Donc, c'est compliqué. Et j'ai envie de dire, qui doit nous protéger? Est-ce qu'on parle de la Ligue de football amateur? Que font-ils? Les ligues, les districts, à un moment donné, je pense qu'ils se rangent derrière la fédération. C'est logique aussi. C'est dans une situation quand même confortable. Donc, à un moment donné, si on est les derniers et on doit lever le glaive et puis on tape dans le vide, bon, tant pis, on joue. Mais après, c'est vrai que je suis d'accord pour peut-être éventuellement faire un acte symbolique. Et en soi, je rejoins Mounir et effectivement, je pense que ça peut le faire. D'accord. Bruno, par rapport à tout ce qui vient d'être dit? Ouais, moi, je suis dans le même sens, en vérité. Sauf que, bon, effectivement, au départ, je privilégiais cet aspect de vouloir jouer parce que j'avais les idées derrière la tête, comme vous les avez vous aussi. Moi, je veux qu'on continue le foot. C'était pour leur montrer. Après, demain, moi, les joueurs, ils m'auraient dit oui, on ne joue pas, ils nous font chier. Et on n'aurait pas joué. Ça, tout le monde, je pense que tout le monde l'a compris. Mais j'espère, honnêtement, que ça va faire réfléchir un petit peu tout le monde et qu'ils ne vont pas nous laisser après. Même s'il y a, peut-être 30% ou 40% de positifs. Mais j'espère qu'ils ne nous laisseront pas tomber, qu'ils prendront vraiment en compte les efforts que tous les clubs amateurs ont fait dans la situation où ils sont. Ça n'a rien à voir avec le monde professionnel, il faut bien le comprendre. Et j'espère que ça, ils en tiendront vraiment compte. Et la seule chose, moi, qui me tient à cœur,
pour qu'ils en tiennent compte, c'est qu'ils continuent à nous faire jouer, qu'ils nous remettent le championnat. Et la coupe, c'est juste... comment expliquer, c'est juste un petit peu de leur montrer que, bon, voilà, à un moment donné, les décisions qu'ils ont prises au niveau pro et semi-pro, eh ben, à un moment donné, peut-être dans le niveau amateur, s'il faut faire l'effort pendant 3-4 mois, c'est à eux à le faire. S'il y a une coup, c'est à eux à le faire. Et il faut qu'ils le fassent. Parce que l'année prochaine, peut-être qu'on sera dans la même... ça sera pareil. Alors, on fait quoi? On arrête le foot, il n'y a plus de foot, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lien social, on ferme tout. Non, ils doivent trouver des solutions. Et là, ils en ont trouvé une en nous faisant jouer. Et il faut aller jusqu'au bout. Et ça, c'est trop important. On ne peut pas rester comme ça en disant vous avez fait la coupe et c'est terminé. Moi, j'espère qu'ils tiendront vraiment compte de tout ce que les clubs amateurs ont fait aujourd'hui. Et moi, pardon, Mounir. Excuse, juste un truc, c'est que aussi, est-ce qu'ils ont pris en compte? Alors oui, alors le côté sportif c'est bien, mais comme on en discutait un peu tous ensemble il y a quelques jours, est-ce qu'ils ont pris en compte le côté psychologique des joueurs? Voilà, parce que parfois les joueurs, le foot, de venir à l'entraînement, c'est un échappatoire. C'est un échappatoire. Voilà. Et ça, est-ce que la Fédé, cette grande Fédé, Fédération française de football, est-ce qu'elle l'a pris en compte? Je pense pas. Je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Après, moi, attention, moi j'ai envie de jouer, j'ai envie de continuer à m'entraîner, j'ai envie de plein de choses. Mais je pense, voilà, que comme je disais à Samir, à Athos, jouer, on jouera. Il n'y a pas de problème. Mais il faut leur montrer aussi que c'est notre mécontentement. Voilà, comme disait Athos tout à l'heure, si le football amateur avait été solidaire, eh ben, on aurait fait une grosse action dans toute la France. Et là, par contre, ça aurait pesé. Vous voyez? Mais là, aujourd'hui, si Athos Bandini, Samir, Bruno, moi, on fait un truc, c'est voilà, c'est le pot de fer contre le pot de terre. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Voilà. J'ai vu, juste avant de démarrer l'enregistrement de cette émission, que la Belgique avait déclaré saison blanche pour le football. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? Oui, parce qu'on en parle déjà. Donc, il y a beaucoup de... Moi, j'ai un peu des informations à droite à gauche. Je n'ai pas le bras long, comme certains le disent, mais c'est vrai que... Oui, si. On en parle de plus en plus. Et c'est ce qui est... On le sait. Et c'est ce qui est regrettable parce que on part sur des sujets qui risquent de ne pas aboutir. Oui, donc la saison blanche, c'est quelque chose que vous craignez tous? Ça fait peur. C'est pour ça que moi j'insiste sur la coupe. Ça fait peur parce que s'il faut une saison blanche, il faut que ça soit saison blanche pour tout le monde. C'est ça, c'est ça le problème. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est pour ça que j'insiste sur la coupe, que il faut qu'on la joue. Après, le résultat, il est ce qu'il est, c'est pas grave. Mais il faut qu'on aille plus loin. Parce que s'il y a saison blanche, il faut qu'il y ait saison blanche pour tout le monde. Et du moment que nous, on nous fait rentrer un petit peu dans le milieu professionnel, puisqu'on est encore en coupe, et qu'on est capable de démontrer qu'on peut faire le match avec toutes les contraintes, et il faut qu'ils assument. Hein. C'est ça. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé aborder. Excusez-moi, je vous ai retrouvé. Vas-y, Athos. Il y a un problème de connexion, Harold. Mais c'est pour ça que j'aurais aimé qu'on nous donne des réponses avant le match. Et qu'on nous dise... alors la réponse, on risque de l'avoir mercredi ou jeudi, parce que je crois que le président doit parler. Donc peut-être on en saura plus. Que nous, on fait le match en Coupe de France, mais qu'il faut que ça aille au bout la Coupe de France et que le championnat doit reprendre. Et aujourd'hui, si tout le monde porte cette réserve-là, peut-être qu'on l'appuie tous, les gagnants comme les perdants, oui, bien sûr. Peut-être que ça portera des fruits. Mais je pense qu'il n'y a que ça qui pourra nous aider, parce que sinon, je l'aurais dit et répète, mais le plus important, c'est les élections du 13 mars et de récupérer une somme astronomique au niveau des professionnels. Mais c'est sûr. Qui c'est qui devrait le relayer, ça? Parce que c'est le district à le faire. C'est qui votre... Ça serait quelle entité qui pourrait un peu taper du poing sur la table? Parce qu'en ce moment, vous allez tous dans votre coin, mais si ça se fédère pas, ça va être dur de se faire entendre. Exactement. Le problème, je pense qu'il y a un manque de volonté au niveau aussi des instances, hein, comme tu dis. Hein. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait dû nous écouter, on aurait dû discuter, on aurait dû se rencontrer. Déjà, regardez, aujourd'hui, on est 4, on est quand même 8 clubs qualifiés. Donc, c'est vrai que voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui me dérangent un peu parce que ce manque de solidarité.
On aura tous le même problème. Hein. Celui qui gagne ce week-end, peut-être qu'il aura le même problème dans 10 jours, dans 15 jours. Hein, mais c'est sûr, c'est sûr. Donc, il faut qu'on se batte tous ensemble pour tout le monde. Alors, le brassard de Saint-Priest, c'est une très bonne idée. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait avoir un test de loi ou une solution juridique qui pourrait nous protéger et qui pourrait protéger ce qu'on met en place aujourd'hui. Donc, voilà. Quel est votre interlocuteur, justement, ou votre représentant, enfin, interlocuteur et représentant, justement, au niveau des instances? Vous avez quelqu'un? Ben, je réponds encore un peu, mais il y a tellement d'intérêt. Et quel interlocuteur qui voulait trouver par nous? On verra pas. Attends, je n'ai pas voulu le dire, c'est bien. Voilà, pour les élections, tout le monde nous appelle, mais quand il n'y a plus les élections, il n'y a plus personne. C'est comme les bien sûr. C'était un peu le sens de ma question. Aujourd'hui, moi, les interlocuteurs qu'on pourra avoir, franchement, c'est les clubs qui sont à un niveau supérieur. C'est les seuls qui pourraient marquer quelque chose. Tous les clubs de National 2, on aurait dû répondre favorable à notre requête, trouver peut-être une solution sur une réserve, comme je dis, ou sur autre chose. Mais aujourd'hui, c'est eux qu'il faut qu'ils nous aident. C'est eux qui ont des aides, c'est eux qui ont des juristes, c'est eux qui ont des aides. Et aujourd'hui, ces gens-là, il faut qu'ils nous aident parce que les pros ne nous aideront pas. Alors, pas les professionnels du terrain, mais les professionnels qui nous dirigent. Pour rebondir sur ce qu'il dit Athos, c'est ce que je me répète un peu sur ce que je dis tout à l'heure, mais qui nous représente? Parce que je dis, c'est ceux qui nous représentent qui doivent nous protéger. À un moment donné, j'ai parlé de la Ligue de football amateur. Qui sont-ils? Que font-ils? Je ne sais pas. Après, je sais que le district et la Ligue, ils sont forcément derrière la fédération. Ils sont dépendants d'eux. Donc, à un moment donné, ils ne vont pas mordre la main du maître. Donc, à un moment donné, et il y a combien de clubs amateurs? Il y a sur toute la France. C'est tellement colossal pour s'organiser que... C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que moi, je suis d'accord avec Athos. Moi, j'aimerais aller dans ce sens-là. Et j'aurais aimé même que personne ne joue. C'est la vérité. Parce qu'on devrait ne pas jouer. Il y a le risque qui est élevé pour les joueurs. Mais c'est tellement énorme comme situation qu'on ne sait pas vers qui se tourner. J'ai une question un petit peu naïve. Est-ce que aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, justement, pour faire porter sa voix, ou en tout cas la partager sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas justement un bon outil pour peut-être que des coachs, là vous êtes 4 ce soir, puissiez faire entendre ce type de voix ou ce type de discours? Pour moi, ce matin, comme j'ai dit à Samir, j'en avais parlé aussi à Athos. Excuse-moi Bruno, on ne s'est pas trop au téléphone, excuse-moi. On n'a rien préparé. Voilà. Mais moi, avec Samir, on s'est mis un petit truc en tête pour dimanche, une petite action, voilà. Et grâce un peu aux journalistes de Var Matin, avec les réseaux sociaux, essayer de le partager au maximum. Voilà. On va essayer une petite action. Alors, je sais que d'après mes petits renseignements, dimanche, comme j'ai dit à Samir, il risque d'avoir notre président de district, Pierre Rigibert, hein, le président de la Ligue. Il va avoir les élus. On va essayer de faire une petite action. Une action, bien sûr que c'est une action symbolique. C'est en restant correct, mais pour qu'ils puissent voir qu'on n'est pas naïf. Voilà. On est là, on existe. On vous montre notre mécontentement par une petite action, mais c'est vrai que ça va pas suffire, c'est sûr. Mais nous, on compte le faire déjà. J'ai vu qu'Athos avait fait déjà une petite banderole, une petite bâche à l'entraînement. C'est très bien, il faut la partager au maximum. Nous, dimanche, on fera aussi une petite action. Mais c'est sûr, c'est certain que bien sûr que c'est pas suffisant, bien sûr, mais on essaye de notre côté de bouger, voilà. Manu. Ouais. Non, mais il faut qu'il structure ça parce que c'est important. On voit bien que voilà, on n'en a pas parlé, on aurait pu un peu l'évoquer. On va être un peu court parce que c'est normal. Allez, on a 5-10 minutes encore et puis en plus, ça a beaucoup d'eau. Là, mais après. Donc, peut-être le vrai sujet est la reprise ou non du championnat. Et c'est sûr que, voilà, encore une fois, hein, là, on voit bien qu'ils ont été obligés de tout ce qui est professionnel. Bon, c'est vraiment pas logé à la même enseigne. Donc là, on voit toute la considération qui vous a été portée en disant 10 jours avant que finalement vous allez jouer, ça fait vraiment envoyer au casse-pipe, hein, c'est vraiment le terme moi qui me vient. Mais voilà, l'inquiétude après, au-delà de ça, c'est est-ce qu'on va quand même jouer
au moins finir les matchs allés. Je veux pas croire qu'on va pas reprendre, ne serait-ce qu'un peu le football cette année, enfin d'ici juin. Je veux pas y croire, mais j'ai l'impression que c'est bien parti. Il faut commencer à y penser. Ça fait peur. Ça fait très peur. Et en plus, là, comme je vous ai dit, bon, je reviens sur Didier Deschamps, que j'ai vu le reportage. Alors, il parle de l'euro. Alors, pour Didier Deschamps, l'euro va se faire. Voilà, va se jouer. Et en plus, sur 12 pays. Sur 12 pays. Alors, c'est ça qui me sidère. Alors oui, vous allez me dire, oui, Moon, t'es naïf, il y a des sommes énormes, il n'y a aucun problème, pour ça. Mais, et nous, là, que ce soit la coupe, que ce soit le championnat, c'est quelque chose de vital pour nous. C'est vital. Et après, je rentre pas sur les pertes financières pour des petits clubs comme nous. Tout ce qui est partenariat, tout ça, c'est énorme. Voilà. Bah, je pense que c'est même plus important en fait. Mais c'est catastrophique pour nous. Mais c'est beaucoup plus important. Mais bien sûr. Moi, l'espace de ces 2 mois, j'ai perdu 6-7 partenaires. 6-7 partenaires, pour moi, c'est une catastrophe. Voilà. Alors, je parle pour moi, je pense que pour les autres, c'est pareil. Hein. Ouais. Et pas de ruissellement, du coup, venant du haut pour combler ces pertes. 10 euros. Il y a eu 10 euros par licence. 10 euros. Il y a eu 10 euros. 10 euros quoi? C'est quoi cette histoire de 10 euros? On a eu des retombées de la Ligue l'an dernier, aussi que les retombées de la Fédé qui étaient sur la Ligue. Donc, par rapport au Covid du mois de mars et avril l'an dernier, on a eu 10 euros par licencié. Donc, voilà. Wow. En vérité, moi, l'an dernier, je perds 60 000 euros de budget sur les sponsors et les tournois et je récupère 10 euros par licencié. Donc, magnifique. Exactement. Super. Et puis là, comme on disait à peine, c'est vrai que ce que je regrette un peu, c'est que moi aussi, j'ai eu la chance de faire 32e de finale et qu'aujourd'hui, il n'y a pas le public, il n'y a pas des rentrées d'argent. On va être obligé de se mettre derrière un grillage ou de se mettre en haut d'un arbre pour regarder un match qui, pour moi, la priorité, c'était de reprendre le championnat et non pas la Coupe de France. Des solutions, il y en avait, mais le championnat, c'était le plus important. Parce que le championnat, qu'on joue à huis clos ou qu'on joue avec du monde, mais là, quand tu reçois une nationale, tu joues à huis clos. Dernier match national 2 qu'on a éliminé Grasse, on a fait quand même 2500 euros de recettes. Là, on ne va pas les faire. Donc, c'est ça qui est handicapant pour les joueurs. Et cette Coupe de France, elle ne veut plus rien dire. Elle ne ressemble plus à rien, de toute façon. C'est ça le problème. Après, pour rebondir un peu sur la saison blanche de tout à l'heure, et là, je parle un peu pour mes collègues de la R1, on est 16. À un moment donné, il reste... moi, il me reste 10 matchs. Il me semble peut-être 12 ou 13 pour vous. Il faut combien de week-ends? Donc déjà, il faut déjà au moins 3 mois déjà. Plus tu rajoutes la coupe ou éventuellement des week-ends libres. Et si on part en confinement maintenant, c'est quand? Alors, moi j'estime, et j'en ai discuté avec mon préparateur physique, pour être plus ou moins optimal, il faut au moins 5 semaines normalement. 5 semaines. Donc, à un moment donné, on va avoir un problème. Donc, surtout qu'encore, il va y avoir un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, tu sais bien comme moi que ceux qui vont monter et qui vont faire la différence au niveau des points, mais comme ceux qui vont descendre qui n'auront pas les points, il n'y aura pas de problème. Si ça se joue à 1 point ou à 2 points, il va y avoir des recours pour dire il y a quelqu'un qui a reçu 2 fois, l'autre il est sorti 2 fois. Donc, on va partir sur des recours. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, ma petite espérance, je pense que si on ne reprend pas rapidement le football, il y aura une saison blanche. Ils ne pourront pas faire autrement que... on avait parlé des playoffs, donc ça aurait un peu arrangé le coup. Mais s'il n'y a pas les playoffs, ça sera très compliqué. Ouais, mais en plus, tu vas voir sur des matchs allés, tu vas avoir 4 ou 5 descentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Sportivement, c'est quand même pas très, en termes d'équité, c'est pas top, quoi. Non, c'est sûr. C'est compliqué. Ouais. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si chacun d'entre vous a un petit message à faire passer ou si vous avez quelque chose à rajouter, sans quoi on pourra clôturer l'émission. Alors, Bruno, ça fait un petit moment. Bonne chance à tous, les gars. Mais, comme on dit, il faut croiser les doigts et espérer de reprendre le championnat. C'est ça, en vérité. Il n'y a que ça qui compte. Franchement, malgré tous les problèmes, si vraiment ils nous considèrent,
Il n'y a que ça qui compte, honnêtement. Parce que moi, je me fais du souci. Honnêtement, parce que moi, je me fais du souci que si on ne le reprend pas, c'est vrai qu'allez, il peut avoir cette saison blanche, mais l'année prochaine, on va être dans le même cas. Il faut arrêter de rêver. Ça va être pareil. Donc, il faut vraiment qu'ils se penchent sur le sujet du football amateur, comment les faire jouer, et ça leur appartient. Et qu'ils viennent nous voir. Après, nous, on peut se déplacer, échanger, même si on n'a pas le dernier mot, comme on dit, je veux dire, mais il faut vraiment qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas rester comme ça, parce que le futur, il est lié au Covid, certainement, malheureusement. Et là, il faut trouver une solution. Ouais, et puis je te rejoins, Bruno. C'est qu'aujourd'hui, tous les jeunes espoirs qui ont un petit espoir au niveau du football, on leur enlève quand même déjà depuis un an la chance de pouvoir exploser et tout ça. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que s'ils ne règlent pas ce problème rapidement, il n'y aura plus rien qui va sortir du football amateur. Et il faut penser à nos petits jeunes derrière. Ce n'est pas les centres de formation qui vont sortir, c'est nous la richesse du football. Bien sûr. Moi, quand tu vois, Bien sûr. j'ai la chance d'avoir des joueurs qui ont signé pro à 20 ans, 21 ans, 26 ans, 27 ans. Ça a été ma fierté. Et aujourd'hui, s'ils ne peuvent pas communiquer, pas pouvoir jouer, c'est important. Mais comme tu le dis, je reviens là-dessus, la priorité, c'est le championnat. Et respectez-nous. C'est tout ce qu'on vous demande. Aujourd'hui, il faut respecter tout le monde. Donc, c'est important de nous respecter à nous. Mounir, j'ai appris que le Gardien signait un partenariat avec l'OGC Nice. Ouais, dès mercredi. Mercredi, voilà. Ouais, mercredi. Donc, je suppose que ce qui vient d'être dit, c'est quelque chose qui résonne chez toi. Ah ben non, le monde amateur fournit les futurs professionnels. Exactement. Ouais, exactement. Ça, mais en plus, le problème, c'est que là, comme vient de dire Athos, Bruno, Samir, voilà, de toute façon, on a tous le même langage. C'est que c'est les perdants dans cette affaire, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Voilà, c'est les jeunes. Et tout ça, malheureusement, j'ai l'impression que là-haut, ils sont dans leur tour d'ivoire et que tout ça, ils ne le prennent pas en compte. Et c'est ça qui est dramatique. Moi, c'est ça qui me... je suis révolté, c'est pour des choses comme ça. Je trouve ça inacceptable avec le monde qu'il y a dans cette fédé, dans cette ligue, dans tous ces organismes qui ne prennent pas en compte tout ça. Voilà. Et bon, après, juste déjà, premièrement, moi perso, je tenais à remercier Nico, c'est vrai, parce que de nous réunir comme ça tous les quatre, déjà, ça soulage. Voilà, parce que moi, depuis le début, c'est vrai que même si j'échange avec Athos, avec Samir, mais de se voir, de discuter, c'est déjà très bien. Et de nous donner la parole comme ça, pour qu'il y ait un peu plus de bruit, voilà, qu'on parle de nous, qu'on parle de de ce problème. Eh ben, c'est une très, très, très bonne chose et je tenais à te remercier. Merci. Voilà, c'est important c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa parce qu'on n'était pas obligé, parce qu'on avec le Sporting, tout ça, c'était pas non plus une obligation de le faire. Et ben, pour ça, je tenais à vous remercier. Et après, passer le bonjour à Bruno, même si on ne se connaît pas. Athos, on se connaît depuis très longtemps, on s'est au téléphone. Et Samir, on a fait connaissance. Voilà. Et Samir, on a eu l'occasion de se parler de ce matin et j'espère que tout se passera bien dimanche. J'espère qu'on aura l'occasion de jouer, que tout se passe bien pour les joueurs, que tout roule, mais voilà, comme a dit Athos, qu'ils nous respectent. Voilà, qu'ils nous respectent. C'est le mot d'ordre qui nous respecte. Samir, un dernier mot ? Oui, on va essayer de prendre du plaisir, déjà. On va penser à prendre du plaisir. Et puis on essaiera de faire passer les messages qu'on a à passer, même si moi, je suis un peu moins positif que Bruno. J'y crois pas beaucoup. Mais on va essayer de donner une bonne image et on va essayer de faire en sorte que, en tout cas, on n'ait rien à nous reprocher pour que derrière, ils puissent éventuellement défendre la reprise du championnat. Mais en tout cas, voilà, ça c'est sur l'aspect sportif. Bonne chance à mes collègues. Mounir, on se voit bientôt. Et, éventuellement, Bruno, on se revoit dans pas longtemps aussi. Pas longtemps, on se voit. Et merci pour l'invitation. C'était super sympa, les gars, et ça m'a fait plaisir en tout cas. Écoutez, merci beaucoup. Rascasse TV, c'est vrai que c'est la chaîne des supporters du Sporting, mais on est aussi une chaîne indépendante avant tout. Donc,
Pour nous, donner la parole au football amateur, c'est quelque chose qui est très important. C'est quelque chose vers lequel on va aussi aller pour pouvoir nous développer. Et puis parce que voilà, comme ça a été dit ce soir, le football amateur, c'est ce qui forme les futurs stars ou les futurs joueurs professionnels. Donc merci à vous tous. Un gros merde à tous pour ce week-end. Soyez certains que quelle que soit l'action qui sera menée, Rascasse TV la relaiera. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Et puis, écoutez, à très bientôt.